Parlement durcit le ton dans le dossier des migrants érythréens. Le Conseil national veut faciliter le renvoi des demandeurs d'asile déboutés et sanctionner ceux qui affirment fuir le régime en place en Érythrée alors qu'ils le soutiennent ouvertement une fois en Suisse. Valérie Gillot, Nicolas Baer. Le Conseil national a élevé le ton cet après-midi envers une partie de la population érythréenne. En réaction aux affrontements qui ont opposé ce printemps Suisse pro et anti-régime, il a accepté une motion qui veut sanctionner celles et ceux qui commettent des violences pour défendre le régime qu'ils prétendent avoir fui. La majorité de la Commission a suivi la position du motionnaire et de la majorité du Conseil des États, estimant que le droit d'asile perdait toute crédibilité s'il permettait de protéger des personnes contre un régime que ces mêmes personnes soutiennent ouvertement. Le national veut aussi pouvoir renvoyer plus facilement les réfugiés érythréens déboutés. Il a soutenu un autre texte qui demande au Conseil fédéral de conclure un accord de transit avec un pays tiers, à l'image du contrat que la Grande-Bretagne a passé avec le Rwanda. Je pense dans la mesure où on verse beaucoup d'argent pour l'aide au développement, j'imagine que la contrepartie peut être la réadmission de personnes, éventuellement la collaboration pour la mise en œuvre de notre politique d'asile. Cet accord de transit, la gauche n'en voulait pas. Elle y voit une solution électoraliste pour un nombre très limité de personnes, 300 selon une estimation. Il y a un trend européen qui est clairement en marche, mais ce qu'on voit, c'est que quand on se heurte à la justice, la Cour suprême britannique a clairement parlé d'illégalité de la démarche. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du coût, c'est extrêmement cher. Donc c'est essentiellement un message que certains pays souhaitent, ou certains partis souhaitent véhiculer. Le Conseil fédéral doute, lui, qu'un accord de transit ait un quelconque effet. L'Érythrée refuse en effet toujours le rapatriement sous contrainte de ses ressortissants.